Hey! Salut la gang! Très content d'être avec vous autres aujourd'hui. Aujourd'hui, on se fait une vidéo spéciale. Je vais vous présenter toutes les optiques que je possède. L'idée m'est venue après un commentaire d'un de mes abonnés, Poncho The One, qui me dit « Pierre, on aimerait voir les optiques que tu as et le pourquoi que tu les as choisies. » Donc, c'est un commentaire que j'ai eu suite à la vidéo les télescopes pour les nuls. Et je trouvais que l'idée était bien choisie. Pourquoi pas présenter ce que moi j'utilise comme optique, de montrer au moins que ce que je disais dans la vidéo, c'était pas trop des paroles en l'air. Donc la gang, on se fait un petit générique comme d'habitude et on commence ça tout de suite après. Je vous présente les optiques que j'utilise. C'est parti! Juste avant de commencer, on va se faire un petit ordre de présentation. Donc, je vais partir de mon optique la moins chère et je vais monter à l'optique que j'ai la plus chère. Pour chaque optique, je vais vous en parler un petit peu, le pourquoi que je l'ai choisi, donner un peu les spécifications de l'objectif de l'appareil. Et aussi, je vais vous dire là, si c'est encore disponible sur le marché et où le trouver si c'est sur Amazon. Si c'est des produits que vous pouvez encore trouver sur Amazon, les liens vont tout être sous la vidéo pour que vous puissiez y avoir accès. C'est sûr que je n'ai pas vérifié toutes les listes de prix, mais il faut vous compter là, que là, probablement qu'avec la période économique qu'on vit, là, les prix ont sûrement dû monter tout et partout. Le premier objectif que j'aimerais vous montrer, c'est un point rouge. C'est le Bushnell Trophy TRS 25. Pourquoi j'ai choisi cette optique-là? Premièrement, j'ai 3 exemplaires de cette optique-là parce que je l'aime vraiment beaucoup. Pourquoi je l'aime beaucoup? C'est tout petit, ça pèse pas et ça nous donne quand même une bonne vision dans l'objectif quand on regarde dedans. Le point rouge est de 3 MOA, donc ça nous permet quand même de viser assez précisément où ce qu'on veut l'envoyer. L'acquisition de la cible se fait rapidement aussi, donc ça c'est intéressant de ce côté-là. Quand je les ai achetés, ils étaient moins que 100$ pièce. Maintenant, je pense que c'est rendu aux alentours de 100-150$. Ce que j'aime beaucoup de ce produit-là, c'est son rapport qualité-prix. Ça se vend le prix d'un article qu'on pourrait qualifier style Amazon Airsoft, mais vous pouvez le mettre sur n'importe quelle arme. J'en ai un sur un 12, j'en ai un sur ma petite 22 Rossi ici, et j'en ai un aussi sur mon Mossberg 500, et j'ai toujours eu du très bon service avec ces optiques-là. Donc, ça fonctionne avec une batterie, on nous dit, je pense, c'est 12 000 heures de batterie, extra longue durée, pile extra longue, et on a 11 positions pour le point rouge. Pourquoi je l'aime? Parce que ça me permet de faire beaucoup de plinking. J'aime bien faire du plinking avec ce petit viseur-là. Ça me permet d'acquérir ma cible rapidement et le coût est vraiment pas cher. Mon deuxième optique, le moins dispendieux, c'est encore une fois de la compagnie Bushnell, le TRS 26. Comme on peut le remarquer, là, le TRS 26 vient avec un rehausseur pour le mettre un petit peu plus haut. Aussi, à l'avant, il est plus gros pour pouvoir avoir un plus grand champ de vision. Le réticule à l'intérieur, c'est un 3 MOA, aussi comme le réflexe précédent. On nous dit qu'on peut avoir jusqu'à 50 000 heures de durée de batterie. Et il y a un auto shut-off pour la batterie qui est d'une durée de 12 heures. Donc après 12 heures, si vous ne l'avez pas touché, si vous ne l'avez pas utilisé, le red dot se met automatiquement à off. Je l'ai installé sur ma Chris Vector calibre 22 parce que avec un TRS 25, on était trop bas. Donc je voulais avoir un petit peu de hauteur. Et le TRS 26 fitait vraiment très bien sur cette arme-là. Donc, encore une fois, une arme pour faire
du plinking, une arme pour avoir du plaisir, engager des cibles rapidement. Le fait d'avoir un plus grand field of view sur cette optique-là nous permet d'engager nos cibles plus rapidement et c'est pour ça que je l'aime bien. J'en ai un exemplaire, un peu plus cher que le TRS 25, mais encore une fois, là, quand même assez très bon rapport qualité-prix. On tombe maintenant dans la catégorie télescope. Pour tout de suite, en tout cas, il me reste un autre optique à vous présenter avant, mais si on y va par catégorie de prix, le Nikon Buckmaster 3x9x40. C'est un télescope BDC et si on continue un peu dans la thématique là, les télescopes pour les nuls, c'est un télescope à parallaxe fixe. Donc, ça a été réglé en usine et c'est ajusté à 100 verges. Pourquoi j'ai choisi ce télescope-là? Ben, en réalité, c'est pas vraiment moi qui l'ai choisi, c'est plus lui qui m'a choisi. Parce que quand j'ai commencé à organiser les concours de 22 bandits, j'avais besoin d'un petit télescope de meilleure qualité de ce que j'avais à cette époque-là. Et j'ai été chez mon marchand à Ecotone et il y avait ce télescope-là qui était en fin de ligne et il m'a fait un très bon prix dessus. Depuis ce temps-là, je l'utilise principalement pour le 22 bandits. Je ne l'ai pas utilisé pour autre chose. Il était auparavant sur ma Ruger 10-22 que je me servais pour ça. Mais depuis que j'ai changé pour la Derya TM22, ben, il est sur ma Derya. Finito! Ce que j'aime bien sur ce télescope-là, c'est le BDC, justement. De la façon que le réticule est fait, je peux avoir mes différentes cibles pour les différentes distances. C'est un télescope à la base qui est fait pour du 2-2-3, mais je me suis fait un petit papier là et selon les distances que j'ai à faire, selon la sorte de balle aussi et selon la carabine que j'utilise avec ce télescope-là, j'ai réussi à me faire une charte de distance qui est quand même, en tout cas pour l'instant, c'est assez bon. J'aime bien ce petit duo-là, Nikon Derya TM22. Ça m'a permis cette année d'améliorer quand même substantiellement mes scores au bandit 22. Donc, un bon petit tandem, j'aime bien ça. Et si je me souviens bien, là, dans le temps, j'avais payé proche de entre 150 et 200 $ pour ce petit télescope-là. Encore une fois, qualité Nikon, on se trompe pas. Et je l'aime bien, la luminosité dedans est excellente. On tombe maintenant dans mes produits préférés, les produits Vortex. Donc, le premier que je vous présente, c'est un Vortex Venom. C'est vraiment un tout petit red dot comme ça, qui va sur mon Canik TP9 SFX. Le Vortex Venom vient avec un réticule rouge de 6 MOE. Pourquoi j'ai choisi ce petit Vortex-là? Premièrement, parce qu'on peut mettre la pile sur le dessus, contrairement à beaucoup d'autres modèles qu'il faut le démancher et enlever l'ajustement pour pouvoir mettre la pile par en dessous. Celui-là, la pile se charge par le dessus. Deuxièmement, j'aimais bien la question du 6 MOE du point rouge, parce que c'est un pistolet qui me sert principalement maintenant à faire du tir de vitesse plus que du tir de précision. Donc, je fais du style challenge avec ça. Je fais des pratiques IPSC. Je vais aller suivre mon cours de Black Badge aussi avec ce pistolet-là. Donc, c'est un pistolet qui me sert beaucoup plus à faire du tir de rapidité que du tir de précision. Donc, on dit 6 MOE au lieu de 3, qui me permettent d'acquérir mes cibles plus rapidement, trouver mon dot beaucoup plus rapidement aussi. Le Venom a un auto-shutdown après 14 heures. 10 niveaux d'illumination et vous pouvez aussi avoir le niveau automatique. Donc, le Red Dot va s'acclimater à la lumière ambiante pour illuminer ou pas le point rouge. C'est un produit qui est fully multi-coated, comme je vous l'avais expliqué un peu dans la vidéo. Si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. C'est shockproof, waterproof et ArmorTech. Toutes des caractéristiques là, que vous pouvez aller voir. De mémoire, je l'avais payé aux alentours de entre 300 et 350 $.
C'est un bon petit produit. C'est quelque chose que j'aime bien utiliser sur mon pistolet. Le Crossfire 2, 1 par 4 par 24. C'est un petit télescope que je viens tout juste d'acheter et j'ai pas encore eu la chance de l'essayer. Je vais vous mettre un lien sous la vidéo pour pouvoir l'acquérir vous aussi. Donc, je ne sais pas encore si je vais le mettre sur la TM22 après mes compétitions de 22 bandits pour pouvoir faire du plinking avec celle-là, ou si je ne le mettrai pas non plus sur mon Mossberg 500 dans le calibre 20 pour aller à la chasse cet automne. Donc, c'est un peu encore un passé si bien de ce côté-là, mais j'ai encore le temps de voir. Pour l'instant, ça me semble très bien. C'est un produit Vortex. On se trompe pas souvent... failli l'échapper. On se trompe pas avec Vortex. On a des tourelles d'ajustement gauche-droite, haut et en bas. Et on a aussi un facteur d'illumination qui va de 0 à 11. Donc, le Crossfire, j'aime bien ces petits télescopes-là parce que on peut faire du plinking avec et on peut garder les deux yeux ouverts. Ça travaille pas trop la vision. Là. Souvent, dans les autres télescopes de ce genre-là, un peu plus tactique, mettons, le 1 n'est pas un véritable 1. Tandis que la compagnie Vortex se sont forcés pour faire des True One qu'ils appellent. Donc, je les aime pour ça, mais ce télescope reste encore à essayer. Je vais vous donner quelques spécifications en anglais. On dit Fully Multi-Coated avec Reflective Coating for Brighter View et Anti-Reflecting Coating. Nitrogène Gas Purge. Donc, c'est purgé au nitrogène. C'est shockproof, résistant au choc. C'est single piece aircraft aluminium, donc fait dans une seule pièce. Le diamètre du tube est de 30 mm. Ça, c'est quelque chose que je veux revenir. Vous allez voir que tous les télescopes qui suivent ont tous le même diamètre de tube. Ce que j'aime bien de ça, c'est que mes télescopes sont interchangeables d'une arme à l'autre et toutes les bagues d'ajustement, les bagues de télescope que je jette sont toutes interchangeables aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de tout aller dans le 30 mm pour mes télescopes. On nous dit que le Long Eye Relief, donc la distance pour les yeux, c'est loin. Un focus rapide. Puis les tourelles sont ajustables avec les doigts. Et c'est ajusté en MOA. Donc, un lien sous la vidéo pour ce petit télescope-là. Continue la petite visite des télescopes que j'ai avec mon prochain. C'est un Vortex Viper 6 par 5 par 20 par 44 d'optique à l'avant. Pourquoi j'ai acheté ce petit télescope-là? C'est pour aller avec ma 17 HMR que je venais tout juste d'acheter. Donc, c'est un télescope qui va me permettre de voir quand même loin parce que c'est un 6.5 par 20. Je vais pouvoir voir mes trous d'impact. Et je voulais aussi un télescope d'une quand même assez bonne qualité là, pour pouvoir bien tirer avec. Encore une fois, c'est un tube de 30 mm pour pouvoir aller avec mes autres télescopes. Ajustement gauche-droite, bas en haut et ajustement du parallaxe aussi. Donc ça, c'est intéressant. Les tourelles, on entend bien les clics. Et aussi, l'ajustement des tourelles, là, on peut remettre l'ajustement à 0 là, en tirant dessus. On la remet à 0. Donc, ça va nous permettre ça de mieux calculer nos drops de notre balle pour la balistique. C'est pas un télescope qui est illuminé. C'est un télescope moyen de gamme. Je voulais pas trop investir non plus parce que la carabine m'avait pas vraiment coûté cher. C'est plus un télescope, mettons, d'exploration du tir un petit peu plus longue distance. Et je devrais quand même avoir assez de plaisir avec ça, quitte à aller peut-être à la chasse à la marmotte ou des trucs de même avec cette petite carabine-là. Mais j'ai encore quelques petits tests à faire avant que l'ensemble soit qualifié de utilisable. Donc, un bon télescope milieu de gamme, mettons. Très bon encore rapport qualité-prix. J'ai réussi à l'avoir en spécial. Donc, intéressant de ce côté-là. Donc là, on tombe un peu plus dans le sérieux. C'est mon Vortex Strike Eagle 1 par 6 par 24. Ce télescope-là vaut quand même une couple de dollars. Je pense qu'il se détaille aux alentours de 600 maintenant. Je l'ai jumelé avec un Cantilever
aussi de Vortex, qui se détaillait aux alentours de 160 $. Et ici, le Throwback, je sais pas trop comment vous l'appelez, là. Ce que je trouvais, c'est qu'il était quand même dur à tourner. Et j'ai acheté un truc en aluminium pour pouvoir plus le tourner. Ça vient de la compagnie O-Hunt. J'ai trouvé ça sur Amazon parce que le produit qui était vendu par Vortex valait quand même 115 $. Je trouvais que de payer 115 $ pour un truc que c'est un peu de leur faute que le télescope est quand même dur à tourner. Peut-être aussi c'est parce que je l'ai pas assez utilisé souvent, mais bon. Je trouvais ça un petit peu exagéré. Donc, il est couplé avec ma Ruger PC Carbine dans le 9 mm et c'est mon arme préférée pour faire du plinking. Je l'ai utilisé dans plusieurs vidéos, là, vous l'avez déjà vu. Et j'ai fait quand même beaucoup d'améliorations sur cette arme-là pour pouvoir en faire ce que je veux faire. Ce télescope-là nous est vendu comme étant un True One. Donc, quand on regarde dedans les deux yeux ouverts, on n'est pas censé voir de différence là, entre les deux. Et je peux vous dire que c'est vrai. On voit très très bien les deux yeux ouverts. On voit vraiment pas de différence entre les deux. C'est sûr qu'on voit un rond comme de quoi qu'il y a un télescope là, mais vous pourriez pas, il n'y a pas la petite déformation qu'on peut voir normalement sur ce genre de télescope-là. Fully multi-coated, anti-reflective lens à l'avant, purgé au nitrogène, anti-résistant au choc. On parle d'un produit là, qui est principalement fait pour aller sur les AR. D'ailleurs, c'est un télescope avec un réticule BDC. Et le BDC est fait en fonction d'un calibre 223 5.56. Le tube, encore une fois, 30 mm. Et ça vient aussi avec les protèges pour pouvoir protéger vos lentilles de télescope. Donc, c'est compris dans l'achat. Le réticule est illuminé. Donc, vous pouvez avoir jusqu'à 11. Je vous ai gardé mon meilleur télescope pour le dessert. Et c'est mon Vortex, toujours Diamondback Tactical 6 par 24 par 50. Donc, l'objectif ici est à 50 mm. C'est le télescope qui m'a coûté aussi le plus cher. C'est mon meilleur télescope que j'ai. Je l'ai couplé aussi avec des bonnes bagues. J'ai acheté des bons supports pour le télescope. Si vous suivez un peu ma chaîne, vous avez vu qu'avec ce télescope-là, j'ai été capable de tirer jusqu'à 600 mètres de distance sur un gong. Le télescope est couplé avec ma carabine American Ruger Ranch dans le 5.56 223. Ça fait un petit bout que j'ai pas tiré avec, mais c'est un télescope que j'apprécie particulièrement parce qu'il vient relativement bien équipé. Vous avez le truc ici pour protéger les lentilles qui vient compris avec. Et vous avez le shader ici à l'avant qui vient aussi compris avec le télescope. Donc, c'est un bon kit. Les tourelles. Donc, on entend très bien le clic. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais on l'entend très bien. Et on a un ajustement de parallaxe ici qui va de un ajustement de 15 à 300 et après 300, c'est jusqu'à l'infini. Couple de petites caractéristiques techniques sur le télescope. Bien sûr, c'est un tube de 30 mm. Je vous ai expliqué pourquoi. La longueur, 14,5 pouces. On a un Eyes Relief de presque 4 pouces, donc 3,9 pouces. Le réticule, c'est un EBR-2C qui fait qu'on peut tirer à différentes distances, à différentes hauteurs. C'est pas quelque chose que je me sers beaucoup. C'est un Premium Optimal System and Select Glass Element. C'est un XD, donc les verres ont été spécifiquement choisis pour ce télescope-là. C'est un Fully Multi-Coated, résistant au choc et purgé au nitrogène aussi. Quand je l'ai acheté, ce télescope-là valait dans les 600 $ et quelques. Peut-être même un peu plus, là, je me souviens pas. Et j'ai pas vérifié, mais je vais vous le marquer ici en dessous, là. Je serais pas surpris qu'on serait rendu dans les 800-900 là, pour un télescope de cette qualité-là.
Donc, bien sûr, c'est la qualité Vortex, le rapport qualité-prix Vortex. Donc, télescope très clair, facile à comprendre et très juste. Pourquoi j'ai choisi ce télescope-là? Pour le tube de 30 mm, comme je vous ai expliqué. 4 télescopes Vortex, c'est tous des 30 mm de tube. Donc, sont interchangeables d'une carabine à l'autre. Les bagues de serrage ici sont interchangeables aussi. Et c'est tout ajusté sur toutes les carabines, sur toutes des rails Picatinny. Donc, le système de retenue, si vous voulez, sur l'arme, c'est le même partout. Donc, beaucoup de possibilités de changement entre les carabines. C'est pas des choses que je fais tous les jours parce que réajuster le télescope à toutes les fois, c'est un peu plate. Mais au moins, j'ai la capacité de le faire. C'est ce qui conclut un peu la tournée de mes optiques pour mes armes. J'espère que ça vous éclaire un peu sur le choix que vous pourriez faire pour vous. Si j'ai un bon conseil à vous donner là, avant de terminer, avant de conclure cette vidéo-là, c'est soyez sûr, faites une bonne analyse de vos besoins. Le pourquoi que vous allez utiliser tel télescope par rapport à tel autre télescope. Ça va vous indiquer un peu, ça va vous enligner pas mal dans la bonne direction de ce que vous pouvez acheter comme télescope, de ce que vous devez acheter comme télescope. Achetez pas un télescope X parce que votre ami a ce même télescope-là. C'est important d'acheter un télescope selon ce que vous allez en faire. La gang, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, Patreon, encore une fois, un lien en bas. Le pouce si vous avez apprécié la vidéo. Le commentaire. Est-ce que vous avez différents types de télescopes? Est-ce que vous faites attention à votre grosseur de tube? Est-ce que vous regardez pas ça? C'est quoi, pour vous, vos critères de sélection pour un télescope? Je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien. Bye bye!